Abonne-toi à MySports. Wolf lorsqu'il y a des tirs luganais. Et voilà l'ouverture à la marque avec Trabert qui profite d'un service impeccable oublié par l'arrière-garde à Joulot. Et Tim Trabert qui peut marquer son 3e but de la saison. Ça faisait très longtemps, mais il avait déjà été top scorer lors des toutes premières rencontres de la saison. Donc il avait quand même marqué en début de championnat. Le dernier but pour Trabert remontait au 9 octobre face à Ambry. Un puck perdu par Auert. Beerbaum qui veut essayer d'intervenir face à Stoffel et finalement Trabert. Un tir dévié, un bon tir mais bon arrêt de Wolf. Le Feul, encore une déviation, le rebond accordé par Wolf et un Tessinois qui marque le 2e. Il s'agit de Bertagia. On peut pas dire que le gardien Joulot n'ait pas tout donné, mais ça n'a pas suffi. Et Alessio Bertagia marque le 2e avant le quart d'heure. 14-26. 10, 17, 58. Bertagia qui n'avait pas encore marqué cette année. Cette saison, bien évidemment. Pour Jordan Auert, ça fait -2 puisqu'il était déjà présent sur le 1-0 de Trabert. Fadini qui marque un point. C'est peut-être pour maintenant. Si Eigenmann fait un bon usage du disque. Eigenmann. Gauthier-Leduc et but. Ah ben, quand on vous parlait de Gauthier-Leduc, lui il a la réussite avec lui parce qu'il casse sa crosse au moment du tir, mais ça finit au fond. On sait que c'est interdit de marquer avec une crosse cassée, mais lorsqu'elle se casse sur le tir, c'est pas tout à fait la même chose. 3 matchs, 3 buts pour le numéro 6, Jérôme Gauthier-Leduc. Clairement, la canne n'était pas cassée au moment d'adresser le tir. Et Ajoie marque en supériorité numérique. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et pique avec Schmutz. Le raté de Frey. Ah, c'est dommage pour les Jurassiens. Frey encore. Et but. Schmutz. 2-2. Ajoie égalise. Après 21 minutes et 59 secondes. La première ligne qui marque Reto Schmutz. Il avait marqué en toute fin de saison dernière à Zurich le 20 décembre. 27, 22, stop. On revoit Frey. Frey encore. Et finalement Schmutz. Je sais même pas si De Vos a touché le puck. Une chose est sûre. Ouais, je pense qu'il l'a touché, mais une chose est sûre, c'est Reto Schmutz qui marque un but alors que Schlegel avait perdu son bâton. Ah, ça aide pas évidemment. Fadini. Bertagia. Wolf là, petite imprécision, Arcobello qui lève le puck et c'est au fond. Ouais, Ajoie n'avait pas besoin d'une réussite comme celle-ci. Marc Arcobello qui ramène l'équipe jurassienne sur terre. C'est un nouveau but pour l'Américain. C'est un très mauvais rebond accordé par Wolf. Et le malin Arcobello fait parler sa ruse pour redonner l'avantage aux joueurs d'Outre-Gothard. Ah voilà, Jordan Auert est capitaine. Il est pas... Fadini à la Talo. Fadini et but. Et voilà le 8e but de la saison pour lui en supériorité numérique. Et les Luganais qui reprennent leurs 2 longueurs d'avance. L'éclaircie à Joulot finalement aura duré 13 minutes. Et Fadini met fin à cette série assez longue que je vous narrais il y a quelques minutes de cela. Pas marqué depuis le 4
décembre. Et après 8 matchs sans faire trembler les filets. Ça. Le Duc, le tir et but. Comme tout à l'heure, il nous refait le coup, Gauthier Le Duc. Avec un but dans les dernières secondes. Ouais, là il reste 96 secondes avant la deuxième sirène. Mais c'est comme pour le 2-1 de la 20e minute. C'est un but de fin de tiers quand même. C'est un but qui va faire du bien à l'équipe jurassienne. Ce tir est dévié, hein, clairement, par un Luganais. Je mettrai une petite piécette sur Troy Josephs. Riva devant le but et c'est goal. Ouais, là je vous l'ai dit, les Ajoulos se sont mis dans la difficulté tout seuls. Il y a eu Bogdanov dans un premier temps, il y a eu Huber par la suite et jamais Adjoa n'a réussi à reprendre le contrôle de la rondelle. Une fois encore, toutes ces bêtises habituelles que l'on voit dans les rangs des jaunes et noirs. Et Lugano n'en demandait pas tant. 42-52 pour ce 3-5. La mauvaise soirée de Jordan Awert qui d'un Chiesa et qui a bien joué le coup. Herbourger, Arcobello, Herbourger, c'est 6-3. Cette fois, les carottes sont cuites pour le néo-promu et Herbourger qui inscrit son but. On va pas dire pour la plus grande joie des nombreux supporters tessinois présents. Quand même quelques-uns à avoir fait le déplacement. En vue des buts, hein. Le 6e là, Herbourger échappe à la vigilance de Arcobello. Lui se dit qu'il pourrait marquer un but dans la cage vide et c'est le cas sur la sirène. Je pense que ce but est valable, monsieur Vigant.